Mes chers compatriotes, mes chers amis du Congo, je vous salue. Je pense que vous êtes tous sensibles à l'actualité qui nous a occupés ces derniers jours et notamment la sortie médiatique et scandaleuse du ministre Nicolas Kazadi concernant les détournements des fonds publics. En deuxième temps, nous parlerons aussi du silence assourdissant de l'opposition sur le terrain. Et puis, nous reviendrons sur les accords de principe qui sont envisagés entre les États-Unis, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, tout le monde a été surpris par les déclarations tapageuses du ministre Nicolas Kazadi, qui a carrément discrédité toute la classe politique, toutes les institutions, en déclarant avec beaucoup de désinvolture que nous n'avons pas de gouvernement en réalité, mais que nous avons plutôt une équipe de jouisseurs. Et ces jouisseurs, d'après lui, eh bien, c'est eux qui sont responsables de tous les détournements. Il a en fait déclaré que le modus operandi de ces jouisseurs, c'est de ne pas construire le pays, mais plutôt de détourner les deniers de l'État. Et il a déclaré sans gêne que tous les projets, depuis que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est au pouvoir, eh bien, tous les projets sont totalement neutralisés parce que tous les fonds qui arrivent au pays, eh bien, sont systématiquement partagés entre les différentes instances de notre pays. Il a ainsi mis en accusation à la fois le gouvernement, il a mis en accusation la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais également les institutions judiciaires, puisque c'est en fait une mafia généralisée qui est perpétrée dans notre pays. Alors, tous les projets concernant les infrastructures, les installations des hôpitaux, les routes et tout ce qui s'ensuit, y compris l'éducation, eh bien, tous ces projets ont été totalement neutralisés puisque les fonds ne sont jamais arrivés à destination. Et donc, on peut s'interroger si M. Nicolas Kazadi est sorti parce qu'il est menacé ou parce qu'il pourrait s'agir d'un piège. Mais quoi qu'il en soit, les informations qu'il nous donne n'épargnent pas non plus la famille de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, car il dit que, y compris la maman de Félix Tshisekedi, ses frères, ses sœurs, les cousins, les oncles, tous sont impliqués dans ces détournements généralisés. Ce qui donne raison, notamment à certains pays qui d'ores et déjà avaient pris des dispositions pour arrêter toute coopération avec la République démocratique du Congo, compte tenu de tous ces dérapages sur le plan financier. Alors, Monsieur Nicolas Kazadi a agi ainsi, mais on s'est posé la question de savoir pourquoi maintenant. Mais nous croyons savoir qu'il y a également dans cette sortie médiatique la volonté de démontrer que ce qui avait déjà été dénoncé par certains responsables de notre gouvernement il y a quelques mois, à savoir que la prostitution au niveau de l'État a été aussi organisée grâce à ces fonds qui ont été détournés. Alors, nous n'avons plus d'État, nous avons simplement l'ombre de quelques institutions et je crois que nous devons absolument nous en indigner. Et c'est d'autant plus regrettable que nous constatons un grand silence sur le terrain par rapport aux partis de l'opposition, par rapport aussi à la société civile, mais aussi nous avons constaté que le silence qui règne, c'est vraiment un silence qui frise la complicité. Alors, comment expliquer qu'il n'y ait pas une indignation à grande échelle? Comment expliquer qu'il n'y ait pas une révolte par rapport à toutes ces informations qui sont d'une gravité absolument extrême? Alors, moi, je crois que le clientélisme est nourri par ce silence, le népotisme également, le tribalisme. Eh bien, je crois que tous ces antivaleurs sont des arguments qui nous permettent aujourd'hui de proclamer que le régime de M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo doit absolument dégager. Alors, il y a également, chers compatriotes, chers amis, cette volonté de la diaspora politique responsable de pallier
à la carence de l'opposition interne. Autrement dit, nous pensons que cette situation ne peut plus durer parce que nous réserve l'avenir avec une équipe qui a organisé sciemment des détournements de fonds publics. Et donc, je crois qu'au niveau du gouvernement, eh bien, nous devons aussi nous interroger. Car, que se passe-t-il? Toutes les instances sont concernées et donc aujourd'hui, nous sommes orphelins d'un État qui est absolument à l'abandon. Alors, je crois aussi, chers compatriotes, que nous devons nous interroger sur les accords de principe qui ont été annoncés et pour l'heure qui sont reportés à une date ultérieure. Car nous avons aujourd'hui non pas un triumvirat comme nous le croyons, mais nous avons un quadriumvirat qui organise et qui plane sur la réalité sociopolitique de notre pays, à savoir M. Paul Kagame, le président du Rwanda, M. Corneille Nangaa, le président de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, le mouvement M23, et puis nous avons M. Kabila Kabange, et puis nous avons Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous devons retenir, chers compatriotes, que ce quadriumvirat finalement est régi par les mêmes maîtres. Et donc, ces mêmes maîtres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils exigent que nous ayons un peu une vérité de droit et que tous ces malfaiteurs puissent être arrêtés. Alors, la question qui se pose, est-ce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aura le courage d'arrêter tout ce monde? Est-ce qu'il aura le courage d'arrêter les membres de sa famille? Est-ce qu'il aura le courage d'avouer qu'il a échoué? Est-ce que l'état de droit sera mis en marche pour que nous arrivions à cette fin? Est-ce que l'impunité sera enfin prise en compte pour que tous ces rapports qui ont établi les dégâts qui ont été causés dans notre pays puissent enfin être pris en compte afin que nos populations puissent trouver des réponses adéquates à leurs aspirations? Parce qu'il faut remarquer qu'aujourd'hui, c'est la population congolaise qui est totalement abandonnée. Et comment est-ce que nous pouvons maintenir une telle situation? Comment est-ce que nous pouvons garder dans nos institutions des hommes et des femmes qui sciemment ont détourné les deniers publics et se sont moqués de la population? Et donc, je crois là, mes chers compatriotes, mes chers amis, que nous avons une réflexion fondamentale à faire. Nous ne pouvons plus laisser les choses continuer en l'état. Et en tous les cas, nous devons aussi veiller à ce que le bradage de notre pays cesse. Nous ne pouvons pas mendier la paix au prix des matières premières et nous ne pouvons pas offrir ces matières premières sans que notre population puisse trouver son compte. Alors, chers compatriotes, chers amis, je pense que nous sommes là dans une conjoncture gravissime. Nous devons en mesurer toutes les conséquences. Et surtout, nous devons nous ressaisir parce que le silence qui plane auprès de ceux qui disent qu'ils sont responsables, c'est un silence qui doit nous interpeller. Et je dirais même que cette offre de matières premières provoquée par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, je crois que c'est de l'ordre de la sorcellerie. Or, nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons pas soumettre notre peuple à un esclavage dont nous ignorons les tenants et les aboutissants. Et donc, c'est à tous les niveaux que nous devons nettoyer le pays. Et il appartient à chacun d'exercer son pouvoir, son autorité, que ce soit dans nos associations, que ce soit aussi dans nos partis politiques, que ce soit dans tout mouvement citoyen qui est en exercice en République démocratique du Congo et en diaspora, de veiller à ce que cette vérité autour de cette situation grave puisse être mise à jour. Alors, mes chers compatriotes, j'avais à cœur de souligner la gravité de la situation. Jamais nous n'avons connu des hommes politiques qui puissent, avec cette désinvolture, déclarer, proclamer qu'ils ont négligé la population. Donc l'Assemblée nationale, si elle peut encore exister, le Sénat national doivent jouer leur rôle, doivent se ressaisir pour qu'ils puissent assumer leur rôle, qu'ils puissent œuvrer de manière à ce que les interpellations se fassent. Mais nous savons tous aussi que toute cette classe politique qui est dénoncée par le ministre Nicolas Kazadi ont des doubles nationalités. Ils sont belges, ils sont français, ils sont allemands, ils sont américains.
Alors, est-ce qu'ils se sont sentis protégés par leur double nationalité pour commettre tous ces crimes dans notre pays? C'est une question aussi qui mérite d'être posée. Alors, mes chers compatriotes, voilà l'essentiel que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Et encore une fois, soudons-nous et rassemblons-nous autour de l'idéal de progrès pour que notre pays soit redressé et en tous les cas, une nouvelle classe politique s'impose désormais puisque nous ne pouvons plus tolérer la situation actuelle. Voilà, je vous retrouve dans les jours qui viennent. Je vous remercie.